Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2022. Avant toute chose, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et je vous remercie grandement pour l'intérêt que vous manifestez pour mes modestes vidéos en étant toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne et au canal Telegram. C'est une source de motivation très appréciée. Certains propos tenus dans cette vidéo sont susceptibles de choquer certains d'entre vous, et je m'en excuse par avance. Gardez à l'esprit que cela n'exprime que mon avis très personnel et que celui-ci s'appuie sur des expériences de vie, de terrain, et que les situations que j'anticipe, je les ai vécues, contrairement à beaucoup. Ce n'est pas de l'ordre du fantasme ou de la science-fiction. Et il est vrai qu'une part de mon humanité s'en est allée. 2022 s'annonce crucial pour notre avenir commun et individuel. Année où se joue une élection importante, suivie d'une autre assurément aussi, si ce n'est plus importante, je parle ici des législatives, bien sûr. La crise du Covid et le régime actuel ont alourdi de manière titanesque la dette nationale. Le coût de la vie grandit très fort, l'inflation est là et ce n'est à mon avis que le début. L'utilisation de l'argent public demande de la rigueur et de la transparence. Et c'est peu de le dire qu'en la matière, les gouvernements successifs n'ont pas joué franc jeu. Il m'est donné de constater depuis mes postes d'observation que sont la chaîne YouTube et surtout le canal Telegram, la peur du futur a muté en peur du présent. La perspective d'un potentiel effondrement n'est plus un pronostic. Certains comme moi en font le diagnostic au quotidien et ce depuis plusieurs années déjà. Cette crise est l'occasion pour beaucoup de changer de vie et c'est peut-être en cela une opportunité. Pour certains, changer de vie c'est rigolo, mais quitter Paris, Marseille, Nantes, Lyon, etc. pour la campagne, dites-vous que c'est changer de France. Un tiers des Français vivent à la campagne, mais parmi ceux-ci, beaucoup y vivent comme à la ville. Dans la vraie campagne, plus de métro, de bus, plus d'Uber, plus de livraison de repas, plus de fibre internet, plus de pubs, plus de discothèques, etc. Et en cela, certains ne sont pas prêts. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser des questions du genre « Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie ?» ou « Que faire du reste de ma vie ?» Parmi ceux-là, un nombre non négligeable s'est tourné vers le survivalisme. Je suis confronté très souvent au dilemme de la bonne dénomination, de la bonne définition. Beaucoup, et parmi elles des personnes que j'apprécie vraiment, ne se définissent pas comme survivalistes, mais plutôt comme prévoyants. Soit par un positionnement politiquement correct, soit du fait que l'image véhiculée par les médias stigmatise par avance ceux qui s'en revendiquent. Beaucoup sont survivalistes sans le savoir, alors que d'autres se qualifient comme tels, mais n'en sont pas. À titre personnel, je me revendique comme survivaliste, vous le savez bien. Et on me demande souvent de me positionner dans une situation dégradée, quelle serait mon attitude, mes attentes vis-à-vis de mes partenaires, et quel serait-il ? Pour moi, un survivaliste, c'est une personne qui développe son autonomie dans un monde qui privilégie la dépendance. Alors, dépendance financière de l'État via ses allocations, ça peut être la CAF, les APL, la CEDIC, la CMU, le RSA, en fait, il y en a trop, donc j'arrête là. La dépendance alimentaire, que ce soit face à la grande distribution ou à l'aide alimentaire associative ou d'État. La dépendance sécuritaire, bien sûr, face à des forces de l'ordre elles-mêmes en grande difficulté et une justice plus souvent qu'autrement injuste. Dépendance médicale face à un système de soins en délitement permanent et à des positions savantes dogmatiques. J'identifie plusieurs profils de survivalistes parmi mes connaissances et mes divers contacts. Tous ont en commun la conscience de développer leur autonomie ou de retrouver l'autonomie des anciens afin de faire face à ce que beaucoup appellent une rupture de normalité. Cela peut être un événement social, politique, climatique, médical, économique. La crise boursière de 2008, la crise du Covid, la crise économique qui s'en vient, sont là des exemples auxquels je pourrais ajouter une panne de courant de longue durée comme en 1999, ou une inondation comme en 1992 à Vaison-la-Romaine, ou plus récemment en 2020 dans l'arrière-pays niçois.
Alors, pourquoi se définir comme survivaliste ? Cela permet de mon point de vue de se positionner et de s'identifier à des valeurs, des critères d'appartenance qui peuvent nous permettre d'identifier à notre tour d'autres survivalistes, de s'en rapprocher, d'être acceptés en tant que tels, mais aussi d'approcher d'autres profils qui, bien que non survivalistes, présentent des intérêts partagés et une mentalité compatible. La question est, qui sont-ils ? Toute personne maîtrisant certaines connaissances telles que la production alimentaire, la chasse, la pêche, l'élevage, le maraîchage, la médecine de près ou de loin, comme les aides-soignants, les médecins, les infirmiers, les ambulanciers. Il y a aussi les techniciens, comme les électriciens, les plombiers, les maçons, les charpentiers, les mécaniciens. Les professionnels de la sécurité, bien sûr, comme les policiers, les gendarmes, les pompiers, les militaires. Tous ces profils, et j'en oublie beaucoup, sont à considérer comme plus-value. Dans ce contexte, pas de chance pour les experts comptables. Cependant, faut-il qu'ils soient compatibles avec votre personnalité, vos idéaux, et ce qu'ils soient politiques ou moraux. Pour ma part, je privilégie les personnes qui me ressemblent, attachées à des valeurs fortes, comme le patriotisme, l'attachement au respect de la loi et de l'ordre. Des gens attachés à leur terre, à leur pays et à leur civilisation. Des gens respectueux des lois qui refusent le chaos, la criminalité, le mensonge, la trahison. En termes simples, des gens fiables et sérieux. Quand l'argent ne sera plus, quand la police ne sera plus, quand la notion d'État-providence ne sera plus, il faudra s'appuyer sur des personnes fiables. Exit les alcooliques, les hypocondriaques, les wokistes, les véganes et les épris d'inclusion, et j'en passe. Quand le temps sera venu, nous n'aurons pas le temps de prendre en compte les avis de tout le monde. La voix de chacun n'aura pas la même importance, la même valeur. Un système hiérarchique s'imposera de lui-même, et je vous dis ça d'expérience. Dans les pays en guerre, chacun trouve la place qu'on lui donne ou qu'on lui laisse. J'attendrai de mes partenaires qu'ils soient volontaires, en quête d'ordre et qu'ils le fassent respecter. Qu'ils respectent la propriété d'autrui, qu'ils participent sans s'approprier le fruit du travail des autres. De plus, nous ne partons pas tous sur un même pied d'égalité. Nous ne possédons pas tous d'immenses propriétés que certains appellent bad ou fermes autonomes. Si je devais partager mes lieux de vie, mes lieux de repli, je m'entourerais de gens compatibles afin d'y vivre dans une relative harmonie. Ne sera pas roi qui veut dans son royaume. C'est cruel, mais c'est un retour à l'ordre naturel. Et c'est bien connu, la nature est cruelle. Le renard ne mange pas le lapin car il est le renard. Le renard doit chasser, il doit ruser s'il veut manger. Tout comme le lapin n'est pas mangé par le renard car il est le lapin. Le lapin doit être aux aguets, il doit courir et lutter s'il veut vivre. Dans ce contexte, plus rien ne sera dû. La notion de « j'ai droit à ça » deviendra « je mérite ça ». D'expérience, je vous le dis, quand je regarde autour de moi, au boulot, au supermarché, en ville, en voiture et même devant l'école de mes enfants, je vois des futures victimes. Les gens ne sont pas prêts. Ils ne sont pas fiables et ne sont pas sérieux. Je vous l'ai déjà cité, mais je vais vous citer à nouveau ce texte de Gunther Anders. Après-demain, le déluge sera quelque chose qui aura été. Et quand le déluge aura été, tout ce qui est n'aura jamais existé. Quand le déluge aura emporté tout ce qui est, tout ce qui aura été, il sera trop tard pour se souvenir, car il n'y aura plus personne. Alors, il n'y aura plus de différence entre les morts et ceux qui les pleurent. Si je suis venu devant vous, c'est pour inverser le temps, c'est pour pleurer aujourd'hui les morts de demain. Après-demain, il sera trop tard. Voilà mon point de vue. Voilà ma réponse à cette question qui m'est si souvent posée. Je ne dis pas que j'ai raison, ni que c'est une vérité absolue, mais c'est ma position en vue des événements que j'anticipe, et bien sûr, elle peut être amenée à évoluer. C'est une projection pessimiste que l'on peut qualifier de clinique.
et c'est pour moi une confrontation au réel. Et vous, quel est votre point de vue? Dites-le moi dans les commentaires ou sur le canal des survivalistes français. C'est sur cette note joyeuse que je vous quitte et vous réitère tous mes vœux pour 2022. À très bientôt.